Lycée Thibaut de Champagne, construire son avenir dans un lieu historique. Bonjour à tous et bienvenue ici au lycée Thibaut de Champagne à Provins. Alors vous le voyez, on est au sein même de l'établissement, dans un bâtiment marqué par son histoire. Ce magazine sera consacré entièrement à ce lycée unique. Nous allons raconter son histoire, raconter son passé et également ce qu'il est devenu avec de nombreux invités qui vont me rejoindre autour de cette table, à commencer par Monsieur Dzuba. Il est proviseur adjoint de ce lycée Thibaut de Champagne. Bonjour. Bonjour. Alors à quoi ressemble le lycée aujourd'hui ? Aujourd'hui, le lycée est devenu un lycée polyvalent. Il accueille 1 millier d'élèves sur différentes filières. On a des filières professionnelles, CAP, employé commerce multispécialité, jusqu'au bac pro gestion administrative, des filières générales avec économie sociale, littéraire et scientifique, une filière technologique, sciences, technologies, du management et de la gestion, et enfin une filière post-bac, BTS, assistant de gestion, PME, PMI. C'est une centaine d'enseignants, une trentaine d'agents en fait, qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de l'établissement et une trentaine d'élèves, enfin une trentaine de classes en particulier. Une équipe pédagogique importante. D'ailleurs, on a autour de la table 3 anciens enseignants. Le premier, c'est Monsieur Verdier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien professeur de philosophie et actuellement président de la Société d'histoire de Provins. Alors, vous êtes le plus à même à répondre à cette question. Comment on est passé d'un palais des comptes à un établissement d'enseignement ? Sans difficulté, et ce n'est pas un hasard, si on est passé d'un palais des comptes à un lieu d'enseignement, puisque dès le XIIe siècle, dès le moment d'existence du palais, il y avait déjà de grandes écoles, des écoles qui étaient tenues par les chanoines de la collégiale Saint-Quirias tout proche pour former des enfants de chœur et des clercs. Mais en 1560, quelques siècles après donc, la commune de Provins et les Provinois décident de prendre en charge l'enseignement, de délivrer un enseignement à tous les enfants, même les plus pauvres, et de financer ce nouveau collège avec un internat. Ce n'est qu'un siècle après, cependant, que ce collège municipal, ce collège de Provins, s'installera dans les anciens locaux des palais du comte. Alors, Monsieur Charles a fait partie de ses élèves. Bonjour, Monsieur Charles. Mais vous avez été également surveillant et professeur dans les années à suivre. Quel est votre sentiment aujourd'hui d'avoir fait ces dizaines d'années au sein même d'un lycée ? De reconnaissance, d'abord de reconnaissance parce que lorsque je suis arrivé à la rentrée 1958, je travaillais en usine, j'ai voulu reprendre mes études et monsieur le principal à cette époque-là m'a accueilli dans son établissement et ensuite j'ai passé mon premier bac, mon deuxième bac et ensuite je suis devenu professeur remplaçant en sciences nat et j'ai eu le plaisir d'avoir monsieur Pierre Bénard comme élève. Excellent d'ailleurs. Et ensuite, donc en quatrième, je faisais allemand en deuxième langue. Alors donc, je viens de créer un prix pour être très sincèrement reconnaissant de tout ce qui m'a été apporté. Ce prix, monsieur le proviseur ainsi que ce conseil d'établissement l'ont dénommé prix de la citoyenneté. Et je me réjouis, c'est l'émotion qui me submerge aujourd'hui parce que je reviens presque 60 ans dans les murs de cet établissement. Et vous parlez de ce lycée comme un paradis. Monsieur Bénard, vous êtes autour de la table, bonjour. Alors vous aussi, vous êtes un ancien élève et un ancien professeur de lettres modernes. Mais actuellement, vous êtes membre de l'association des anciens de Thibaut, c'est-à-dire l'association des anciens élèves du lycée. Et vous avez donc sorti 2 livres à cette occasion. Oui, parce que en 1960, en septembre, j'ai fait une rentrée en qualité d'élève de 6e dans ce qui était encore le collège municipal de Provins, c'était la dernière année, et je peux confirmer ce que dit mon excellent professeur et ami Charles. C'était dans un décor encore plus rustique, encore plus rural, sommeillant que maintenant. C'était un paradis que le lycée, collège de l'époque, et c'est un petit peu dans ce souvenir que j'ai écrit à la demande de cette association ces 2 volumes qui couvrent toute la période que François Verdier vient d'évoquer, partant de la naissance sous Henri II, Charles IX, et allant, en l'occurrence, le 2e volume jusqu'aux années 70. Alors voilà, des livres remplis d'histoires et d'anecdotes aussi. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir maintenant des images dans un reportage sur ce lycée, pas comme les autres. Provins, ville médiévale figée dans le temps depuis la fin de la lignée des comtes de Champagne. Mais ce n'est pas qu'une ville-musée, c'est aussi un lieu vivant. On commence la journée par un peu de pluie,
Éric Mansancal, proviseur du lycée Thibaut de Champagne, le prouve chaque jour et par tous les temps en accueillant au cœur de cette cité médiévale près de 1000 élèves. Commencer par un petit sourire et un bonjour, c'est quand même agréable. Et puis ça permet de faire le lien entre ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer aujourd'hui. On voit comment sont nos élèves, ils sont soucieux. Moi, j'ai pas toujours le temps de voir les élèves dans la journée. Donc c'est le seul moment où je les vois pratiquement tous à 8 heures. Et c'est pour moi essentiel. C'est ici, au Moyen-Âge, que se situe le pouvoir économique et politique de toute la Champagne. Empruntons le chemin des lycéens pour une visite exceptionnelle avec un passionné d'histoire et ancien professeur du lycée, Patrice Tripet. Nous sommes dans la cour du lycée Thibaut de Champagne, un lieu dévolu à l'enseignement depuis fort longtemps, puisqu'on y parle d'école dès le XVIe siècle, et qu'au XVIIe siècle, les oratoriens vont établir ici un collège. Mais auparavant, en ces lieux, se trouvait le palais des comtes de Champagne. Donc le palais des comtes de Champagne, qui s'organisait de la sorte. Ici, une première grande salle d'apparat bâtie au XIIe siècle par Henri de Libéral, dont on perçoit immédiatement les très vastes dimensions. Les fenêtres que vous apercevez au-dessus ont été refaites au XIIIe siècle. C'est justement par ces fenêtres que M. Mansancal profite d'une vue imprenable en rejoignant son bureau. Ce lycée déjà a la caractéristique d'être implanté dans un lieu absolument exceptionnel. Je vais vous montrer, même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui, vous allez pouvoir voir ce qu'on observe les uns et les autres de l'endroit où on travaille. Donc en tout premier lieu, je pourrais dire que ces bâtiments qui nous entourent, qui sont chargés d'histoire, ils sont porteurs pour nos élèves et pour tous les personnels qui travaillent dans cet établissement. Mais à la fois, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va construire l'avenir de nos élèves et on va assurer leur réussite dans toutes les sections différentes de notre établissement. La tour César et l'église Saint-Kyrias attenant à la cour du lycée sont autant de symboles du passé glorieux de Provins. Mais d'autres lieux méconnus, exclusivement fréquentés par les élèves, sont pourtant dignes d'intérêt. C'est le cas des deux chapelles jouxtant le palais des comtes. Elles sont aujourd'hui reconverties en salle de travail, de réunion ou encore de musique. Derrière cette porte, un lieu exceptionnel. Une chapelle palatine du dernier quart du XIIe siècle, miraculeusement préservée. C'est là une chapelle privée, réservée au seigneur et à son entourage. Le comte et la comtesse pouvaient y accéder de plein pied, soit depuis la grande salle d'apparat, soit depuis leurs appartements personnels. Des chapiteaux très bien conservés, comme celui-ci, permettent de préciser la datation, de même que la voûte d'ogive. Il faut bien sûr se représenter cette pièce revêtue de peinture, comme toujours à l'époque, et il subsiste des traces des fresques primitives. Autre trace de ce passé religieux, visible depuis la cour du lycée, l'église Saint-Kyrias. Cette église est une collégiale, c'est-à-dire qu'elle est desservie par un collège de chanoines, et ces chanoines étaient des chanoines séculiers. En ce sens, ils avaient chacun une demeure particulière, dont l'une subsiste en face de nous. Ce bâtiment date du XIIIe siècle et c'est aujourd'hui devenu une très belle salle de professeurs. Un lieu chargé d'histoire, comme vous avez pu le voir. Ce lycée Thibaut de Champagne est placé en plein milieu d'une cité médiévale. Et la littérature fait partie de cette histoire, c'est incontestable, pardon. Alors la question qui revient à vous, Monsieur Marseglia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres classiques, alors qui était Thibaut le chansonnier? Thibaut IV le chansonnier, donc était poète et seigneur médiéval, et il s'inscrivait d'ailleurs dans une grande tradition familiale. Donc la cour avait déjà accueilli de grands intellectuels auparavant, en particulier Chrétien de Troyes. C'est donc dans cette grande tradition que s'inscrit l'enseignement de la littérature dans notre établissement, et les élèves ont par ailleurs la possibilité d'accéder aussi à l'enseignement de grec et de latin, donc qui leur donne la possibilité de remonter même plus loin aux racines même de notre tradition culturelle et littéraire. Et alors rappelez-moi, comment vous conciliez l'histoire littéraire avec les nouveaux langages qui arrivent progressivement? Oui, il y a des enseignements qui permettent plus particulièrement de dialoguer avec les autres langages, donc l'enseignement de littérature et société qui initie nos élèves
au langage de la publicité, et des dispositifs comme lycéen apprenti au cinéma ou un atelier histoire et cinéma qui leur permet de s'initier au langage cinématographique. Alors il y a le cinéma, mais il y a aussi deux autres options, c'est le droit et la littérature anglaise, auxquelles participe Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour. Alors quelle est votre expérience avec ces deux options? Mon expérience est assez complète grâce au lycée, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des professeurs en littéraire très complets qui nous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Tout ça dans un cadre magnifique qui permet de s'inscrire dans une réelle démarche d'apprentissage des œuvres littéraires et de l'histoire. Alors Madame Biguéron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le professeur d'anglais d'Amaury, mais également la trésorière adjointe de la Maison des lycéens. Alors qu'est-ce que c'est cette Maison des lycéens? Alors Maison des lycéens, en fait, c'est une association présidée par un élève du lycée qui a pour but de développer et de soutenir des projets culturels et artistiques ainsi que sportifs. On a pour ce faire nombre de lycéens qui proposent des idées d'activités extrascolaires afin de dynamiser la vie du lycée en dehors des cours. Il y a des exemples d'activités Tout à fait. Donc actuellement au sein du lycée, on a un club musique et on a un club théâtre aussi qui fonctionne très bien. On contribue aussi à financer en partie des sorties scolaires ainsi que des voyages à l'étranger. Et le prochain voyage à venir, ce sera l'Écosse, qui va être co-organisé par mon collègue d'anglais, Monsieur Lemort, ici présent. Monsieur Lemort, bonjour. Bonjour. Alors, il faut l'expliquer, c'est dans le cadre de la section européenne. C'est quoi la section européenne? Alors, la section européenne est une section non élitiste, très important. Elle est vraiment ouverte aux élèves motivés. Donc, cette section associe deux matières, l'anglais et les sciences de la vie et de la terre. Donc, nous essayons vraiment d'établir une complémentarité entre ces deux matières et aussi de développer à la fois l'aspect scientifique, mais aussi culturel et historique des traités sujets en classe. Et puis vous êtes le co-organisateur justement du voyage qui est organisé chaque année. Cette année, donc c'est l'Écosse, comme on l'a dit. Exactement, alors c'est un voyage scolaire, mais à but éducatif. Avec de la science, du sport. Exactement, on essaie de varier les activités. Donc c'est un voyage pour les élèves de la section européenne, donc une 50aine d'élèves au total chaque année, et nous essayons de varier la destination d'une année à l'autre. Très bien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de partir à la rencontre des élèves et des professeurs également pour parler des formations proposées ici au lycée Thibaut de Champagne. Bonjour, je vais vous faire visiter le musée historique et scientifique du lycée. Je vous en prie. Alors ce musée historique, en fait c'est la chapelle basse du lycée. Et on a décidé ici d'entreposer tous les instruments scientifiques. Et un des plus beaux, c'est la machine de Ramsden. C'est une machine électrostatique et ça provoque des charges. Ces charges électriques, vous pouvez les recueillir à l'aide de cette pince ici. Alors je vais vous montrer d'autres appareils un peu plus loin ici. Ce sont les miroirs ardents d'Archimède. Vous avez ici un foyer. Et ce foyer, il émet de la chaleur. Cette chaleur va être transmise par cette parabole et elle va se reconcentrer sur le foyer de la deuxième parabole. On va changer de domaine. On va passer à la télégraphie. Vous avez ici toute l'histoire de la télégraphie avec ici un cohéreur à limaille d'Édouard Branly. Ici, vous avez évidemment, vous reconnaissez l'interrupteur Morse. Bien que le lycée possède une collection unique d'instruments scientifiques et de télécommunications, les professeurs de sciences utilisent les outils les plus modernes, avec une pédagogie connectée. Voilà, là j'ai, c'est bon. Hop, ça c'est pris. Là. Ils les autorisent à utiliser leur portable pour prendre en photo le matériel, pour légender les documents. On nous demande de plus en plus de faire du numérique, donc on fait du numérique. J'ai confiance en eux, donc ils peuvent utiliser leur portable pour ça, oui. Donc une fois que vous avez vos résultats, tu prends en photo donc, tes résultats, et donc là on a à peine commencé. Une fois que tu as pris la photo, tu utilises l'application Sketch et tu légendes les différentes solutions, tes résultats s'ils sont positifs ou négatifs, en mettant test positif, test négatif, et après tu interprètes. D'accord ? Nouvel exemple d'enseignement innovant, la pédagogie inversée. Explication avec Christophe Adourian, professeur de sciences de la vie et de la terre. Avant, classiquement, on transmettait le savoir en classe, un cours, une théorie, la notion, et souvent les exercices, les élèves avaient à les faire à la maison. Le problème, c'est qu'on n'est pas là pour remédier. Donc l'idée, c'est de faire passer un peu de contenu à la maison avant le cours, exemple des capsules vidéo de 5 minutes,
on remédie en classe, on libère du temps pour des exercices de pratique, de raisonnement et de vraies réflexions scientifiques. Alors comment je fonctionne? C'est grâce à un réseau social avec lequel je peux communiquer aux élèves. On peut discuter comme un forum, poser des questions et communiquer à distance comme ça à la maison. Autre discipline, en section professionnelle, un cours de gestion sur informatique enseigné par Denise Jacon. Vous les redonnerez après, on attaque là s'il vous plaît. Donc là, j'ai fait mes études, j'ai préparé mon bac ici et je suis revenue il y a un peu plus de 30 ans pour enseigner dans le même établissement. Nous sommes en cours d'administration, particulièrement de ce qu'on appelle des travaux principalement informatiques. Le but c'est de travailler un petit peu comme on travaille en entreprise, les préparer au travail d'équipe. Et puis c'est un cadre qui est formidable. Hein. On a des conditions de travail, un environnement qui est quand même assez exceptionnel. Exceptionnel également, c'est le nombre de titres de champion de France que compte la section sportive du lycée. Direction le stade d'entraînement, au pied des remparts de Provins. Ici, c'est plutôt le pôle athlétisme qui est plutôt en réussite parce qu'ils font plusieurs championnats de France, donc ils font la fierté du lycée Thibaut de Champagne. Moi, je suis en terminale ES et du coup, je fais option sport et j'ai une spécialité dans lancer de javelot. Et moi, en première STMG, pareil, je suis en première et pareil en option pour le bac. 1, 2, 3, tu es le lycée, on est là pour représenter. Eh bien oui, le sport a sa place ici, une place importante. En tout cas, il y a de la bonne humeur et c'est ça le principal. Alors voilà, le sport est mêlé et adapté à l'enseignement. Il a pour but de construire des épaules solides aux élèves pour intégrer le milieu professionnel. Mais avant, il faut passer bien entendu par le bac. Un bac STMG peut-être, dont le professeur est Madame Dupuis. Bonjour. Bonjour. Alors en quoi consiste cette section STMG? Alors STMG qui signifie Sciences et Technologies du Management et de la Gestion. C'est donc une filière technologique axée sur des matières tertiaires comme les sciences de gestion, le management, le marketing, la finance, les ressources humaines et la communication. Alors on a vu dans le précédent reportage que la modernité avait une énorme place. Comment vous l'intégrez dans un lieu comme celui-là? Alors on l'intègre au quotidien avec l'utilisation massive des nouvelles technologies dans le cadre de nos enseignements. Nous disposons d'ailleurs de 3 laboratoires informatiques. Et puis également dans le cadre de notre pédagogie différenciée, puisqu'on pratique énormément le travail de groupe, les jeux sérieux, les jeux de rôle, ce qui est particulièrement motivant pour nos élèves, comme en témoignent nos taux de réussite au bac supérieurs à 90%. Alors Marie est l'une de vos étudiantes, elle est en terminale, bonjour. Bonjour. Alors c'est ça qui vous motive, toute cette modernité Donc ce qui est motivant pour un élève qui intègre la formation STMG, c'est d'abord le fait de découvrir de nouvelles matières qui sont ancrées sur la filière technologique, ainsi que de pouvoir intégrer les nouvelles technologies, avec donc la découverte de cas concrets d'entreprise, parce que le concret en STMG domine face à la théorie. De plus, on entretient des relations qui sont quand même privilégiées avec nos enseignants, qui sont proches de nous et très à l'écoute en permanence, ce qui crée une cohésion au sein de la classe qui est assez importante. Donc c'est des éléments qui sont favorables à notre réussite. Ça se ressent quand sein, vous le dites. Madame Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous aussi, vous êtes professeur, mais de la seule formation post-bac qu'on retrouve ici au lycée, c'est laquelle? Le BTS, assistant de gestion PME-PMI. Ça fait beaucoup de mots, mais ça consiste en quoi? Oui, alors donc dans un monde où l'informatique et Internet constituent un enjeu majeur, où les PME représentent près de 99% des entreprises françaises et 60% de l'emploi, il est important de former des gens compétents. Nous formons donc des assistants de gestion, ce sont donc des collaborateurs polyvalents qui vont aider le chef d'entreprise à faire fonctionner son activité au quotidien. Voilà, donc nos élèves ont ici toutes les conditions de réussite et de plus, ils vont pouvoir intégrer le monde professionnel et acquérir une expérience. Alors c'est un BTS qui peut être précédé d'un bac STMG, mais pas que. On a l'exemple contraire avec Chantal, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'un bac pro service à la personne, rien à voir. Tout à fait, oui. Mais vous, ce qui vous a beaucoup apporté, c'est le stage. Oui, effectivement, les stages m'ont vraiment permis d'acquérir une expérience qui vont me mettre utile au niveau de l'insertion professionnelle et de trouver un emploi. Donc au niveau du stage, j'ai eu la chance de pouvoir faire un projet qui a été la mise en place d'une machine de déshydratation des déchets organiques qui consiste à extraire l'eau des aliments pour pouvoir les transformer en engrais ou en énergie. Donc si j'ai décidé d'intégrer ce lycée,
pour faire mon BTS, c'est pour avoir des professeurs qui sont à l'écoute et pouvoir répondre à nos questions en permanence, toujours dans la bonne humeur et avec un effectif qui est moins important que dans d'autres établissements. Merci, et bien voilà, grâce à cette émission, vous avez pu le voir. Ici, on construit un avenir dans un lieu historique. C'est une belle phrase, j'imagine, pour conclure. Je vous rappelle donc que la section sportive ici est importante. On a quelques éléments dans le public. Dans l'option athlétisme et rugby, on a Jean-Luc qui est double champion de France en athlétisme et puis Alicia, championne de France du rugby avec son équipe. Elles ont été qualifiées hier, tout comme l'équipe masculine pour participer au prochain championnat de France. Fariz également est dans le public, il fait partie de la section football et cross. Merci à tous mes invités qui sont venus me rejoindre autour de la table afin de transmettre leur expérience. Cette émission a été réalisée par les élèves du BTS du lycée Sugère. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt au lycée Thibaut de Champagne à Provins.